Et bonjour tout le monde, c'est Erwan et on se retrouve aujourd'hui. C'est la première fois que je vais tenter de faire ça. Du coup, on va. Comment Je vais faire une petite vidéo de mes pronostics pour WrestleMania 41 qui se tiendra le 19 et le 20 avril à l'Allegiant Stadium de Las Vegas. Et du coup, je vais vous parler de qu'est-ce que j'aurais aimé avoir comme résultat entre guillemets et les résultats qu'il y aura vraiment parce que des fois il va y avoir une différence entre les deux. Donc on va prendre ça, j'ai la carte sous les yeux donc du coup qui vient de Catch News et je vais faire les matchs dans l'ordre où ils sont affichés sur le site qui n'est pas nécessairement l'ordre dans lequel ils auront lieu dans la soirée, mais on ne sait pas à quelle heure ils auront lieu dans la soirée. Enfin on n'a pas encore l'ordre dans la soirée en fait à part les deux main events j'entends. Excusez-moi. Alors, alors, pour le premier match, du coup, le match de championnat du monde poids lourd entre Gunther et Jey Uso. Alors, pour moi, ça me paraît assez évident que Jey va gagner. Pour moi, dès l'instant où Jey il avait remporté le Rumble, c'était sûr que c'était lui qui gagnait le match. Et la manière dont c'est construit depuis sa victoire au Rumble, il est vraiment construit comme l'underdog. Gunther, il est construit comme ultra dominant, ultra fort. Il n'a pas peur de Jey, il le démonte à chaque instant. Et donc pour moi, c'est logique que Jay gagne. En plus, Jay, il a vraiment une grosse pop de popularité entre guillemets, et il est vraiment soutenu à fond par le public. Et il fait vendre, il vend des produits dérivés, il a une gimmick qui marche bien. Et avoir Jay en champion, c'est clairement un signe qui va, ça ferait clairement ça va clairement dans le sens de l'entreprise quoi. Pour moi, il n'y a aucun monde où Jey Uso gagne pas le match. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais vraiment, pour moi, je vois aucun monde où Jey Uso il perd. Sachant qu'au moment où j'enregistre, j'ai pas encore vu le Raw qui a eu lieu lundi, puisqu'il est diffusé que ce soir sur AB1, parce que j'enregistre ça mercredi. Et du coup, j'ai pas encore vu, donc je sais pas s'il y a eu des trucs qui peuvent aller dans l'autre sens en termes de match pour l'instant. Ensuite, deuxième match que j'ai dans ma carte sous les yeux, Tiffany Stratton contre Charlotte Flair. Alors, il y a eu un long moment où. Alors, j'ai un pote qui me dit depuis le début que Charlotte va gagner parce que Charlotte elle revient pas si elle a pas de titre à la clé, etc. Et moi j'étais non, pas nécessairement parce que Tiffy vient à peine de lui faire gagner le titre et elle est clairement vendue comme le futur pour la division féminine et du coup ce serait étonnant qu'il la fasse perdre si vite, etc. Et je pensais ça, et puis en fait la manière dont c'est construit la rivalité depuis quelques mois, en fait malheureusement je pense que c'est construit pour que Charlotte elle gagne. Ce qui me fait chier, hein, parce que je suis pas le plus grand fan de Charlotte. Elle est excellente dans un ring, hein, mais bon ça commence à devenir un peu redondant. Ouais, Charlotte elle a déjà le record du nombre de titres. On va lui en remettre un sur les épaules juste pour qu'elle fasse mieux que son père, etc. Enfin au bout d'un moment, voilà. Et après, si Charlotte ne gagne pas, je suis l'homme le plus heureux du monde. Hein, mais pour moi, la manière dont est construite la rivalité actuellement et dont elle est construite depuis que Charlotte a annoncé qu'elle défierait Tiffy, c'est construit pour que Charlotte elle gagne. Et ça me fait chier parce que j'aurais vraiment aimé que Tiffy garde le titre plus longtemps. Quoi. Donc pour moi, ça part dans le sens où Charlotte va gagner malheureusement. Ensuite, le match pour les titres par équipe le titre par équipe de la WWE du coup entre les War Raiders et le New Day. Alors je vais être très honnête, ce match il fait partie des matchs qui me hype mais alors absolument pas. La rivalité, enfin le match il a drop un peu comme ça, il n'y a pas vraiment eu de build-up entre les deux équipes. Enfin, et très honnêtement, alors je pense que les War Raiders vont conserver parce que je vois pas de raison que le New Day gagne. Mais dans tous les cas, en vrai, peu importe quelle équipe gagne, je m'en fous un peu. J'avoue que la division par équipe par Raw, j'en ai vraiment, mais pas grand chose à faire. Autant la division par équipe à SmackDown, je trouve qu'il y a des trucs qui sont intéressants, qui sont en train de se build avec les Garza, les Pretty Deadly, les Motor City, Team Machine Guns, les Street Profits et. J'ai oublié le nom de la dernière équipe. DIY. Mais les titres par équipe de SmackDown, ils seront pas défendus à Mania, ils seront défendus au SmackDown d'avant et dans un match normal. Donc bon, enfin dans un match normal, dans un match où il y aura que deux équipes, donc les champions et les challengers.
Donc j'avoue que ça me hype bif bof quoi. Enfin, je suis plus hype. En fait, je suis plus intéressé par ce qui est raconté par la division par équipe à SmackDown que par la division par équipe à Raw. Mais après, écoutez, on verra. Comme je dis, en fait, j'ai zéro hype pour le match, mais on verra. Il y a moyen que ce soit sympa, mais à mon avis, ce sera vraiment du match un peu osef, quoi. Ensuite, autre match qui est prévu pour la première nuit, Jade Cargill contre Naomi. Donc rivalité qui s'est lancée depuis l'Elimination Chamber, quand Jade Cargill elle a fait son retour et qu'elle a attaqué Naomi. Et du coup qu'on a découvert que c'était Naomi qui avait attaqué Jade. En vrai, c'est logique, hein, mais Jade Cargill va gagner. Je veux dire, Jade Cargill, c'est son deuxième WrestleMania, c'est son premier WrestleMania en solo, parce que l'année dernière, elle était dans un match à 3 avec justement Naomi et Bianca. Et Jade, elle est construite comme une des futures grosses stars de la division féminine. Donc pour moi, c'est logique que Jade gagne le match. Voilà, pour moi, Jade gagne sans grande difficulté. Après, je pense que ce sera un match qui peut être potentiellement intéressant parce que Naomi, on l'a pas encore vu dans son full potentiel de heel, sachant que je trouve que son heel turn est finalement assez sympa. Elle fait des trucs sympas depuis qu'elle est heel, donc hâte de voir un peu le match entre les deux. Même si je pense pas que ce sera un match qui sera particulièrement long, je pense que ça va plus être un match qui est là pour meubler. Et de toute façon, soyons très honnêtes, c'est le premier match de la rivalité, hein. La rivalité va clairement continuer après. Hop là. Ensuite, donc match suivant, Rey Mysterio contre El Grande Americano, le célèbre luchador qui a effectué ses débuts à la WWE. Bon, en vrai, le match me hype pas particulièrement, mais en vrai, étant donné que Mysterio et Gable sont deux excellents catcheurs, je pense qu'il y a moyen que ça nous sorte un match incroyable. Il y a moyen qu'il nous sorte un gros match de fou. Et après, c'est chiant parce que je trouve que Chad Gable mériterait un peu mieux que ça comme match à Mania. Enfin, l'année dernière, il n'avait pas été à Mania, il n'était pas à Mania, ce qui était un peu honteux. Et là, cette année, bon, il est dans une histoire qui existe, quoi, on va dire. Donc, on verra. Après, comme je dis, les deux sont incroyables dans le ring, donc ça risque de nous sortir un match de fou, par contre. Donc, on verra bien. Pas particulièrement de hype, mais je pense que Mysterio va gagner. Voilà, parce que je crois que j'avais pas encore annoncé mon pronostic, mais pour moi, c'est Rey Mysterio qui gagne. Après, on n'est pas à l'abri d'une victoire de Chad Gable par intervention de son équipe, là, de American Mage, j'ai oublié leur nom. Mais en vrai, je pense que Mysterio va gagner. Enfin, pour la hype, je pense que c'est Mysterio qui gagne. Ensuite, le match pour le championnat des États-Unis de LA Knight et Jacob Fatou. Bon, il n'y a aucun suspense, hein. Jacob Fatou, depuis qu'il est arrivé, il est construit comme ultra dominant, ultra fort. Je crois qu'il n'a pas pris un seul pin. Je crois qu'il n'a pas pris de pin pour commencer. Et ensuite, je crois qu'il n'a pas perdu. Je crois il a aucune défaite en solo. Toutes ses défaites, c'est que des défaites en équipe. Et c'est jamais lui qui a pris le pin. Donc il y a aucun monde où il perd contre les Knights. Sachant que les Knights, il vient juste de regagner le titre des États-Unis aussi. Mais clairement, c'est Jacob Fatou qui gagne. Et je pense que c'est Jacob Fatou qui gagne pour en plus rajouter un peu à l'histoire de la New Bloodline. Puisque du coup, Jacob Fatou, vu qu'il aura un titre, il pourra se permettre de s'imposer plus par rapport à Solo, etc. Et du coup, ça va pas plaire à Solo. C'est comme ça que ça a commencé les dissensions entre les deux. Et qu'on va avoir définitivement la rivalité Solo-Jacob. Par contre, après, je sais pas, ils vont envoyer les Knights après, une fois que Jacob Fatou aura le titre. Mais on verra bien. Et le main event de la première nuit, du coup, le match triple threat entre Seth freaking Rollins, Roman Reigns et CM Punk. Premier main event à WrestleMania de CM Punk. Et avec l'ombre de Polyman qui flotte un peu sur tout ce match. Est-ce que Polo il va rester fidèle à sa faveur envers CM Punk et il va rester du coup du côté de Punk? Est-ce qu'il va rester fidèle à son tribal chief et aider Roman Reigns, ou est-ce que vraiment ça va
il va filer un coup de main à Seth Rollins, puisque Seth Rollins a sous-entendu qu'il lui doit une faveur. Bon, ça c'était j'avoue que cet angle-là est un peu tiré par les cheveux pour moi, mais on verra bien. Alors, pour moi, celui des trois qui mérite clairement le plus la victoire, c'est Seth. Je veux dire, Seth Rollins, depuis qu'il a perdu le titre World Heavyweight, il a quand même perdu pas mal de momentum. Et je crois qu'il a besoin de rebuild à mort du momentum. Et je pense que le faire gagner le triple threat contre Roman et contre Punk, franchement, c'est le meilleur choix possible. D'autant plus que Punk, en vrai, il a un momentum de fou, puisque déjà, il a gagné, entre guillemets, la rivalité avec Seth Rollins. Et il a gagné. Comment Et il a pris du momentum de fou dans sa rivalité avec Drew McIntyre et surtout dans les matchs, dans le match Hell in a Cell où il a eu une victoire écrasante. Ça a été l'atout majeur du Wargame. Non, Punk, il a vraiment un momentum de fou. Il peut se permettre de perdre le main event de Mania. Et Roman, il a tellement une aura que vraiment, même si Roman il perd un match, il n'est pas à ça près et ça ne détruit pas son aura. Et oui, pour moi, c'est clairement cette Rollins qui a le plus besoin. D'autant plus que je pense. Aïe! Il y a mon chat qui me mord. Je pense que la rivalité risque de continuer après Mania entre Seth et Roman. Je pense que Punk, parce que entre guillemets, Punk, il a plus ou moins terminé la rivalité du côté de Seth Rollins et il est pas forcément en rivalité directe avec Roman. Il est en fait Roman est plus pris dans le triangle entre les trois, on va dire. Mais je pense que c'est Seth qui gagne et qui fait potentiellement le pin sur Roman. Et la rivalité Roman à Seth continuera sûrement après Mania et Punk qui va partir vers d'autres histoires, très certainement vers un titre mondial. Probablement plus le titre WWE au vu de mes pronostics, mais on verra bien. Et ça, c'est du voilà qui conclut donc la première nuit de WrestleMania. Et maintenant, on va passer à la deuxième nuit. Donc, avec le premier match que j'ai sous les yeux, donc Rhea Ripley contre Io Sky contre Bianca Belair. Euh, alors, pour moi, c'est Bianca Belair qui remporte. Déjà, je suis assez étonné parce que à partir du moment où Bianca avait gagné le match, avait gagné l'Elimination Chamber, pour moi, ça partait forcément sur un Bianca Rhea. Et du coup, comme tout le monde, j'ai été vachement surpris quand finalement Io a remporté le titre. Et à partir du moment où Io a remporté le titre, pour moi, ça partait sur un triple threat, c'était sûr et certain. Après, la WWE a mis 3 plombs à mettre le triple threat en place, alors qu'on savait que ça allait en être un depuis le début. Et du coup, ça m'a un peu saoulé. Mais dans l'idée, maintenant, on a un triple threat. Et malheureusement, j'adorerais que Io conserve le titre. Vraiment, elle mérite et ce serait génial. Mais je pense clairement que c'est Bianca qui gagne. Et j'espère que après ça, on va repartir sur un. Il faut trouver quelque chose à faire avec Rhea Ripley parce que Rhea Ripley, je pense qu'elle a potentiellement besoin d'un changement de gimmick. Parce que là, le problème, c'est que Rhea, on a bien vu dans son règne de championne là, il n'y avait rien d'intéressant. Et enfin, il n'y a rien d'intéressant à faire avec Rhea en tant que championne face en fait. Et c'est bien ça le problème. Et l'autre problème, c'est que Rhea, en fait, elle peut pas. Enfin, tu peux pas en faire une vraie heal parce qu'elle est trop chère par le public et ça pose souci. Pour moi, ça pose un problème. Et là, je trouve que vraiment, Rhea Ripley est pas super intéressante en ce moment. Et je pense qu'il y aurait peut-être besoin de lui. Elle aurait peut-être besoin d'une nouvelle gimmick. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que c'est Bianca qui va gagner. Et sûrement, après, ça risque de partir sur une rivalité entre Bianca et Jade, peut-être enfin, on verra bien. Mais malheureusement, je pense que Io ne conservera pas son titre et ça me rend un peu triste. Mais ce que j'espère juste, c'est que c'est pas Io qui prend le pin. Voilà. Je préfère que Rhea Ripley prenne le pin plutôt qu'Io. Ensuite, deuxième match de la deuxième nuit, donc Edge Styles contre Logan Paul. Alors, je ne sais pas si finalement AJ Styles il est dans sa tournée d'adieu ou pas encore, mais en tout cas, on sait qu'il est sur potentiellement un de ses derniers Mania. Mais faut se rendre à l'évidence, hein. AJ Styles il va perdre le match. Logan Paul va gagner puisque ils ont besoin de continuer à build Logan Paul comme
le heel ultime de la fédération et de le faire détester par le public et du coup vraiment faire gagner Logan Paul, bah, ça rajoutera à son côté détestable et ça en fera un ultime heel définitif. Donc pour moi Logan Paul il gagne mais vraiment sans aucun souci quoi. Et ça me rend un peu triste parce que j'adorerais voir AJ gagner mais malheureusement c'est pas lui qui va gagner. Ensuite le match pour le Fatal 4-Way pour le championnat intercontinental entre Dominic Mysterio, Finn Balor, Braun Breaker et Penta. Euh, alors, en vrai, je suis pas certain du pronostic parce que, en fait, je les vois potentiellement tous gagner, sauf Finn Balor. Et ça me rend très triste hein, parce que Finn Balor, il mérite mieux que ça. Finn Balor, c'est un pur main eventer, c'est quand même le premier champion universel. Et depuis qu'il est dans le Judgment Day, il fait rien. C'est vraiment une tristesse. Hein. Le, le booking de Finn Balor, vraiment, faut en parler. C'est vraiment une catastrophe. Et malheureusement, je pense pas que Finn Balor remportera le match. Finn Balor, c'est vraiment le seul des quatre que je vois absolument pas gagner. Après, si on procède par élimination, Penta, je pense que c'est trop tôt pour lui filer un titre. Il vient à peine d'arriver, je pense qu'on va pas lui filer un titre tout de suite. Je pense qu'on va le laisser monter encore un peu. Et à mon avis, je pense qu'il y a des projets sur le long terme pour le mettre en équipe avec Rey Fenix. Donc pour moi, je vois pas Penta gagner non plus. Après, pour moi, ça se joue entre Braun et Dodo. Braun, il a un run de champion qui est pas trop mal, mais je pense que Braun, il est destiné à avoir un plus gros push et à monter encore plus vers un titre mondial. Donc potentiellement, il conserve le titre, mais pour moi, c'est vraiment Dodo. Dominique Mysterio, il a eu une année 2024 de fou. C'est un des meilleurs heels de la fédération actuellement. Et en vrai, il mérite un push et il mérite un titre. Et surtout, si Dom Dom il gagne un titre, ça fait une pierre de plus dans l'effondrement du Judgment Day. Parce que on est d'accord au vu du comment c'est construit le Judgment Day en ce moment. Je pense que le Judgment Day il va pas tarder à craquer. Et faire gagner Dodo, du coup, ça ajoute une pierre à ça, parce que du coup, Dominique, il aurait un titre, donc il pourrait un peu plus s'imposer au sein du Judgment Day, et du coup, ce qui déplairait à Finn Balor, parce que Finn Balor, on voit qu'il essaye un peu de jouer le leader du Judgment Day, et de tout contrôler, et de machin, et de trucs, et du coup, si Dodo gagne, et ben, ça remet vraiment les cartes sur table, et Dodo, il s'impose, et du coup, ça plaira pas à Finn, ça va finir en dissension, et ça va se péter. Et chose à laquelle j'avais pas pensé, mais vu que d'après les rumeurs, il est censé revenir dans peu de temps, je vois bien une intervention de JD dans ce match pour aider ou Dodo ou Finn, je sais pas lequel, mais je pense que JD il peut potentiellement revenir le soir de Mania, même si en vrai j'y crois pas plus que ça non plus. Ensuite, du coup, le Sin City Street Fight entre Drew McIntyre et Damien Priest. Euh, alors, pour moi, c'est vraiment Drew qui gagne. Et c'est celui qui a besoin de gagner dans les deux. Drew en vrai, il a pris plein de grosses défaites. Il a eu la meilleure rivalité de l'année 2024 avec Punk et il a eu une année 2024 de fou en vrai, Drew McIntyre. Damien Priest, il a eu une année 2024 aussi sympa. Il a eu un règne de champion qui était pas si mal. Et il a eu vraiment des trucs. Hein. Il a eu une année 2024 qui n'était pas dégueu, mais dans la rivalité, c'est clairement Drew. Drew, il s'est fait, entre guillemets, arnaquer par Priest 2 fois. Et Drew, il a vraiment du remords et il a besoin de gagner le match. Pour moi, c'est clairement Drew qui gagne. Et Drew, il a besoin de rebuild un peu de momentum depuis la rivalité avec CM Punk. Donc pour moi, Drew a besoin de cette victoire. Et je pense que c'est lui qui gagnera le match. Et du coup, avant-dernier match de cette soirée, voilà, le match, je vais pas mentir, hein, je vais dire mon avis tout de suite, le match qui n'a rien à foutre là et dont je n'ai absolument rien à foutre. Le match entre Liv Morgan et Raquel Rodriguez contre Bayley et Lyra Valkyria pour les titres par équipe féminin.
Euh, alors, que dire de ce match? Déjà, pour moi, le match, il est mais d'une débilité sans nom. L'équipe de Lyra et Bailey, elle s'est build comme ça, mais de manière pas vraiment cohérente, n'a pas d'expression, juste ouais bah on s'est affronté pour le titre intercontinental à Raw et puis finalement on fait équipe quand même pour aller chercher les titres par équipe. Et du coup ça m'énerve encore plus parce que dire que Lyra ne défend pas son titre intercontinental à WrestleMania. Et surtout bah, ça montre un peu la tristesse de la division par équipe féminine actuellement quoi. Enfin, je veux dire, c'est une équipe. Les adversaires des championnes par équipe, c'est une équipe qui n'a aucun sens. Et pourtant, c'est la seule équipe qui était à peu près cohérente et un peu hype pour aller affronter les championnes. C'est vraiment le booking de la division par équipe féminine, c'est une catastrophe. Et le booking de l'Aira, c'est vrai, parce que je vais revenir sur ça aussi, parce que du coup, l'Aira, plutôt que de défendre son titre intercontinental à WrestleMania, on la met dans un combat par équipe où elle ne gagnera pas en plus, parce qu'ils vont pas filer de ceinture à l'Aira Valkyria. Et c'est super triste, parce que autant le titre féminin des États-Unis, le build est très bien. Chelsea Green, elle fait des trucs de ouf. Elle a un run vraiment sympa et il y a plein de trucs super cool qui se passent. Toutes les semaines, elle fait des trucs. Mais Lyra Valkyria, putain, son booking, c'est une catastrophe. Hein. Elle a gagné le titre intercontinental et ben, elle le défend que, en, à Raw. Elle l'a jamais défendu dans aucun PLI ou quoi que ce soit. Et et ils en font rien de l'Aira alors que c'est une pure catcheuse. C'est quand même super triste. Et là, on en arrive à un stade où l'Aira, elle est obligée de se battre pour les titres par équipe féminin. Enfin, et comme je dis, en plus, vraiment, c'est une équipe qui a aucun sens et qui est la seule équipe cohérente pour aller chercher les titres par équipe. Mais elle mérite toutes mieux que ça. Liv Morgan, elle a eu une année 2024 qui était très très bonne. Bon, sa rivalité avec Rhea, elle a traîné en longueur, mais ça n'enlève pas qu'elle a fait une année qui était plutôt bonne. Raquel, bon bah, elle existe. Bailey, elle est un peu plus hors trait, mais Bailey, il y avait eu un début de rivalité qui était très sympa avec Roxane Perez et qui va sûrement reprendre quand Roxane elle arrivera main roster. Et Lyra, bah, elle a un booking catastrophique. Alors que Lyra, plutôt que de la foutre là-dedans, on pouvait la foutre dans un match pour le titre intercontinental contre Ivy Nile. Tout était déjà build. Vraiment, c'est une catastrophe. Et comme je dis, le pire, c'est que c'est la seule équipe qui était à peu près cohérente pour aller les affronter, quoi. Parce que je pense vraiment que le titre par équipe féminin, il aurait fallu aller chercher des tag teams à NXT. Le problème, c'est que les tag teams féminines à NXT actuellement, elles sont toutes coincées, elles sont toutes prises dans comment, dans la storyline pour le titre nord-américain à Stand and Deliver. Parce que pour moi, là, plutôt que de faire ça, de mettre Lyra et Bailey en équipe pour aller chercher les titres, tu mettais, où j'ai oublié le nom de l'équipe. Putain, l'équipe de Fallon Henley, Jasmine Nix et JC Jane. Fat, Fatal Attraction. Bref, je sais plus le nom de l'équipe, mais tu envoyais JC Jane et Jasmine Nix, qui sont pas une équipe de fou non plus, mais au moins c'est une tactique, au moins c'est un clan qui est build et qui a de la cohérence à vouloir un titre. Parce que, je le rappelle, à la différence des titres tag où il y en a un par show, le titre tag féminin, il est pour toutes les stars féminines de la WWE. Tu peux leur filer le titre. Au moins, comme ça, elles auront un titre, ça servira à quelque chose. Et ou sinon, bah, après, là, c'est pareil, c'est le problème que Sol Ruka et comment elle s'appelle et Zarya, elles sont dans le match pour le titre nord-américain à Stand and Deliver. Parce que là, c'est pareil, ils ont build l'équipe, donc c'est cool, parce qu'il y a une équipe qui est build pour faire... ils ont build une équipe, mais l'équipe, en fait, elles vont toutes les deux partir à la conquête du titre nord-américain. Alors que en vrai, seul Ruka et Zarya, ça aurait pu faire un match potentiellement un peu chouette pour aller récupérer les titres, par équipe. Mais de toute façon, je vais le dire, je pense que les titres par équipe, ils n'avaient pas leur place à Mania. Voilà. Les titres par équipe féminin n'avaient pas leur place dans cette carte de WrestleMania. Pour moi, plutôt que ce match, on aurait dû mettre ou un match pour le titre US féminin, ou un match pour le titre intercontinental féminin, ou un match
ou le match pour les titres par équipe de SmackDown. En plus, il y avait un gros build-up qui était fait avec 4-5 équipes. Là, tu faisais un gros match par équipe, ça aurait été incroyable. Mais non, on se retrouve avec ce match qui sera le match, vraiment le match Joseph, quoi. Après, les 4 sont pas mauvaises dans le ring, quoi, mais ça va être un match qui a aucun intérêt et qui est pas super intéressant. Et du coup, maintenant, on va passer au dernier match de ce WrestleMania, le main event de la deuxième nuit, le main event de WrestleMania, pardon, en général. Donc, le match pour le championnat indisputé de la WWE entre Cody Rhodes et John Cena. Une rivalité avec peut-être le heel turn le plus inattendu de l'histoire. Et en vrai, j'aime beaucoup cette storyline actuellement. Vraiment, j'adore cette storyline et je pense que Cena va gagner. Voilà, parce que pour moi, en fait, il n'y a aucun sens à avoir fait turn Cena et à l'avoir fait s'allier à The Rock si c'est pas pour qu'il gagne. Et surtout que, euh, étant donné que The Rock, étant donné que The Rock, il est au conseil d'administration, il y a moyen que The Rock gruge un peu, fasse changer quelques règles dans le match pour faciliter le truc à Cena et rendre le match difficile pour Cody. Ça peut donner un truc super intéressant. Et étant donné que Randy n'a plus de match à Mania, je vois bien Randy venir filer un coup de main venir filer un coup de main à Cody pour que pour parce que Cena aura sûrement des alliés. Il y a des chances que Cena il est The Rock avec lui. Et surtout, chose que j'avais anticipé il y a peu de temps, c'est que étant donné que cette année ils ajoutent au Hall of Fame le match Bret Hart Stone Cold de WrestleMania 13, Stone Cold sera donc à Mania. Donc il y a des chances qu'il y ait Stone Cold qui vienne filer un coup de main à Cena si The Rock intervient. Et comme ça fera, on reverra les deux ensemble. Ça fera une grosse pop dans le ring comme l'année dernière quand il y avait eu Cena et Rock dans le même ring. Et ça pourrait être sympa. Mais pour moi, Cena va gagner parce que maintenant c'est build. Et ce qui a promis Cena de s'il gagne, il se barre avec la ceinture et il ramène une nouvelle ceinture en mode jouet, etc. C'est, c'est clairement build pour que ça frustre les gens et que Cena gagne le match. Et comme ça, après, ça permet à Cody de revenir en mode grand héros, grand sauveur, tout ça. Sachant qu'on sait de toute façon que Cena va pas rester heel parce que Cena finira pas sa carrière heel, c'est sûr. Mais l'avantage, c'est que si Cena est champion, on peut avoir un truc qui pourrait être potentiellement super intéressant, du coup, qui est un match Cena-Orton, mais avec la dynamique inversée par rapport à leur rivalité d'origine. Parce que à l'époque où ils étaient en rivalité, Orton était l'ultime heel de la fédération et Cena c'était le héros de la fédération. Et là, du coup, si on inverse, Cena sera heel et Orton sera face et ça peut donner un truc super cool parce que ça pourrait faire des rappels à leur rivalité, mais du coup en inversant. Et ce serait vraiment super chouette. Et voilà, c'est tout pour mes pronostics pour ces 2 nuits de WrestleMania. J'avais pensé à une époque à faire un react au live, mais en vrai, la flemme. Donc du coup, je mettrai juste ça de mon côté et voilà. Et peut-être je ferai une vidéo après Mania pour revenir dessus sur qu'est-ce que j'ai apprécié, qu'est-ce que j'ai pas apprécié, et voir surtout au niveau de mes pronostics, qu'est-ce qui était bon, pas bon. On verra bien. Bref, sur ce, bonne soirée à vous, prenez soin de vous et on se retrouve en live je ne sais quand.